Bonjour tout le monde en ce beau lundi matin. Il fait doux dehors aujourd'hui. Mon sujet d'aujourd'hui, quand ton enfant écoute pas, comment rester solide en tant que parent sans perdre le lien. Donc aujourd'hui, j'ai envie de vous amener vers une scène qui se vit généralement dans chaque famille un jour ou l'autre, puis qui vient nous chercher quand même assez vite en tant qu'humain. C'est le temps de manger, de souper. Vous avez préparé un bon repas. Puis, tout le monde est assis à la table, toute la famille, ensemble. Ton petit bout de chou, il se lève, il rouvre le frigo, puis il se prend un yogourt. Donc, qu'est-ce qui se passe en dedans de toi? Sa mère ou son père, qui a préparé le repas et qui a mis de l'énergie là-dessus. Comment tu te sens? Est-ce que tu as le goût tout de suite de réagir? Hey, non, là, tu viens t'asseoir, puis c'est ça qu'on mange à soir. Ou tu laisses tout simplement faire. Par contre, la prise de conscience que je voudrais te faire prendre, qu'est-ce qui est important pour toi maintenant? Est-ce que c'est que tout le monde soit assis à la table, qui mange ce qui est sur la table? Ce qui est important pour toi, c'est est-ce que c'est. Il n'y a pas de mauvaise réponse en passant. On y va vraiment selon ses propres valeurs. Est-ce que ce qui est important pour toi, c'est bon, on mange. C'est ça qui est important. Est-ce que ce qui est important pour toi, c'est que l'enfant mange son repas en ordre? Le repas principal, l'entrée, repas principal, dessert. Qu'est-ce qui est important pour toi à prime abord? Je te dirais que avec mon approche, l'important, c'est de respecter ses propres valeurs et de préserver toujours la relation que tu as avec ton enfant. Donc, tout va être dans sa façon d'intervenir. On continue. Donc, demande-toi, comment tu te sens, toi, quand cette chose-là arrive? Pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom est Nathalie Landry et je suis coach en parentalité consciente. Je suis aussi éducatrice à l'enfance, maman de 2 grands-enfants maintenant, 18 ans et 21 ans. Donc, j'ai quand même 30 ans d'expérience en CPE, qui m'en a fait voir tout plein de choses sur le terrain. J'ai accompagné des parents depuis 30 ans, en fait. Et aujourd'hui, je les accompagne en individuel sur ce qui se passe dans leur harmonie familiale. On va chercher le besoin de l'enfant derrière son comportement. On creuse un peu. Souvent, ce qui sort en apparence, c'est pas tout à fait ce dont l'enfant a besoin, là. On creuse un peu pour aller voir ce qui se passe. Donc, pour mon exemple de ce matin, souvent, ce qu'on va se dire en tant que parent, il m'écoute pas, il me teste. Ce qui montre vraiment souvent, c'est une sensation de perte de contrôle en tant que parent. Je suis en train de perdre le contrôle, il s'est levé, il n'y a plus rien qui marche. Donc, l'harmonie vient de se détruire, là. Votre vision à vous, je veux dire. Donc, qu'est-ce qui est important pour toi en tant que parent? Je peux vous donner l'exemple, moi, quand mes enfants étaient petits. Bon, moi, quand mes enfants étaient petits, je travaillais toute la journée. J'arrivais chez nous, je préparais le souper. J'avais fini par lâcher prise un peu. Je me disais, moi, je veux qu'ils mangent, c'était ça, mon objectif. Donc, je leur préparais, je préparais des soupers qu'ils aimaient. En grandissant, ça a changé. Donc, à un moment donné, c'est ça qui est arrivé, là. J'en ai un qui s'est levé, il est allé chercher un yogourt. Faites une prise de conscience. Qu'est-ce qui est important pour moi? L'important pour moi, c'est qu'il mange. Chez nous, le yogourt, c'était ça, les desserts. Quand on était au dessert, c'était un fruit ou un yogourt. Donc, le dessert, c'était pas de récompense, ça faisait partie du repas.
je me suis questionnée à un moment donné. Est-ce que c'est grave s'il mange le yogourt en même temps que son repas? Ma réponse personnelle à moi, je vous le dis, il y a pas de mauvaise réponse, là. Ma réponse à moi, c'était non, c'est pas grave. S'il avait été chercher une barre de chocolat, ça aurait été différent. Mais le yogourt faisant partie du repas, c'était son produit laitier. Pour moi, c'était pas grave. Donc, j'acceptais qu'ils mangent leur dessert en même temps que leurs légumes. Puis, je vous dis, bref, ben franchement, ils mangeaient pas juste leur dessert, ils mangeaient tout. Fait que, pour moi, à ce moment-là, c'était comme ça, c'était ça. À un moment donné, les enfants continuent à vieillir. Et ils ont commencé à travailler. Les deux ont travaillé dans la restauration, donc ils étaient plus là à l'heure du souper, je vous dirais. Donc, moi, je faisais le repas pour moi, mon conjoint. Puis, j'y allais plus maintenant selon mes goûts, ce que moi, j'avais le goût de manger. Et si j'avais le goût de manger des légumes qu'eux ils aimaient moins. C'est ça que je faisais. Je faisais le souper selon moi, ce que je voulais. Oui, il y avait des restants. Quand ils revenaient de travailler, s'ils voulaient manger les restants, c'était correct. Sinon, on s'en occupait à fin de semaine, on finissait par les passer pareil. Euh, Généralement, ils s'en faisaient. Donc, les valeurs du moment, l'important, c'est que tout le monde mange. Le frigidaire avait tout ce qu'il avait besoin pour s'en faire. S'il n'était pas content de ce qui avait été cuisiné, les enfants, ils s'en faisaient. Mon principal, c'était qu'ils mangent, puis qu'il y ait à leur disposition de quoi se faire à manger sainement quand même. C'était mes valeurs à ce moment-là. Donc, les valeurs, ils changent aussi. Si toi, je vais y aller avec un exemple dans mon live aujourd'hui. Ta valeur à toi, c'est que, bon, on est assis en famille, on mange ce qu'il y a sur la table. Comment j'interviens avec mon enfant qui se lève pour aller chercher un yogourt ou une banane? Bon, on y va avec ça. Après tes prises de conscience, c'est ça, toi, ton important pour toi. Je vais être certaine de ne pas me mêler. Donc, ce qui va être important, par contre, avec mon approche, si tu es là, c'est que tu as mon approche. Donc, l'important ici, c'est de préserver ma relation que j'ai avec mon enfant en respectant ma valeur. Ce qui va être très important, si je veux préserver ma relation avec mon enfant, ça va être de rester calme, de me réguler moi-même. C'est la partie qui est difficile. Et on va faire respecter le cadre qu'on a choisi jusqu'au bout. Donc, ça se peut que même si j'ai resté calme, puis j'ai dit à mon enfant, non, non, tu te lèves pas, on reste assis, on mange ce qui a été préparé. Est-ce que ça se peut qu'il se lève pareil? Oh que oui, ça se peut. Ça arrive très souvent. Donc, ton enfant se lève quand même, il va ouvrir le frigidaire. En tant que parent, je lui dis, je reste calme, je me régule, on laisse notre propre émotion de côté, on se gère nous-mêmes, là. En tant que parent, on ne laisse pas transparaître sur l'enfant, on ne veut pas briser la relation. Je vois tes jambes se lever, je te demande de revenir à la table, on mange ce qui est sur la table. L'enfant continue, il sera dans le réfrigérateur. Je vais me lever, je vais aller prendre ta main, je vais te raccompagner à la table. En tant qu'adulte, je me lève, je vais prendre l'enfant par la main, on revient à la table. On peut commencer à nommer ce qu'il y a sur la table, qu'est-ce que tu as goût de manger aujourd'hui, on choisit ce qui est sur la table. On se relève. Je reprends une respiration, là, je commence à pomper l'air en tant qu'adulte. Je me relève. On s'était dit que je te raccompagnerais quand tes jambes auraient le goût de se lever. Je te prends par la main et je te ramène à la table. Ça se peut que l'enfant il se tire à terre et qu'il fasse une crise. Qu'est-ce que je fais, moi, à ce moment-là? J'accompagne l'enfant dans sa crise. L'enfant est ici à côté de la table, à côté de moi. Je suis disponible. Si tu as besoin, je suis là pour toi.
T'es fâché, t'as le droit. L'enfant fait sa crise, tu peux continuer de manger. L'enfant termine sa crise. Est-ce que tu es prêt à revenir avec nous? Il y a une petite accalmie, là. Est-ce que tu es prêt à revenir avec nous? C'est maintenant qu'on mange. Quand on va avoir terminé, on va ramasser ce qui est sur la table, puis ça va aller plus tard pour manger. L'enfant fait son choix. Il a fini sa crise. Il fait le choix, non, je veux pas manger ça. Bon, OK, c'est correct. On finit de manger. On ramasse ce qui est sur la table. On va le déposer. On termine, on fait la vaisselle et tout. On continue la routine. À un moment donné, on n'a pas le goût en tant que parent. Là, on culpabilise un peu, puis on se dit, on veut pas qu'il se couche devant le vide. Moi, en tant que parent alpha, je prends la décision on va prendre une collation avant de se coucher. Bon, t'as pris ton bain, t'as joué un petit peu. Qu'est-ce que tu dirais si on mangeait un petit yogourt comme collation avant d'aller se coucher? L'enfant, c'est probablement, à moins qu'il soit malade, il a faim. Donc, on en profite, on lui fait un bon plat de yogourt parce qu'on ne veut pas s'embarquer de nos qui tourne. L'enfant, ça s'est pas bien passé au souper. C'est pas une punition là, de ne pas avoir mangé. C'est juste que, bon, on a fait ce qu'on avait décidé selon nos valeurs. L'enfant a fait ses choix. Là, en tant qu'adulte, je prends la décision, on mange un yogourt. Tu manges un yogourt toi aussi en tant qu'adulte. On rend ça agréable, c'est pas une punition. Donc, on mange notre yogourt, on continue notre routine de dos et tout. C'est terminé pour ça. Ça se peut que l'enfant, au moment du souper, il ait bien réagi, puis que, bon, tu l'as accompagné, il s'est assis, il a mangé, tout s'est bien passé, tant mieux. Mais si ça se corse, donc on peut y aller de cette façon-là. L'important, c'est de pas flancher, si c'est une décision que tu as prise en tant qu'adulte, pour pas lui redonner le pouvoir à lui, l'enfant. L'enfant, c'est très insécurisant pour lui de donner l'enfant alpha à l'enfant qui décide. Donc, l'enfant a pris ses décisions dans ton grand cadre. Il peut se promener dans ton cadre, mais le cadre a été respecté. Je suis éducatrice. Pour d'autres situations, j'ai procédé de ces façons-là, mais puis je vous dirais qu'avec même des enfants de 18 mois qui se levaient debout sur une chaise, par exemple, j'ai fait appliquer, je vais t'aider à descendre, tes jambes veulent se lever, on va aller courir, on va aller s'amuser plus loin. L'enfant n'a même pas essayé d'aller sur la chaise. Il a vu, bon, son corps est maintenu, c'est comme ça pour le moment, je m'en vais jouer. T'sais. Puis le regarde, l'enfant il est parti jouer, puis il me regarde en souriant, il est comme, c'est correct, c'est ce qu'elle avait dit, je m'en vais jouer, puis c'est tout. Là. Généralement, là, j'en ai pas de crise après ça. L'enfant voit que t'es solide, il retourne jouer, tout le monde est heureux. C'est pas une punition. T'es pas fâché, tu y as parlé normalement. Donc, et en plus, tu l'as accompagné. Si c'est d'attention qu'il avait besoin, ben, il l'a eu, si c'était ça son besoin. Tu l'as pris par la main et tu l'as ramené à la table. C'est tout. Puis, c'est ça. C'est mon expérience sur le terrain. Donc, mais par contre, je vous avise que ça se peut que ça vire en crise, puis à ce moment-là, on va l'accompagner, l'enfant, dans sa crise. Je vais être sûre de rien oublier. Donc, t'as gardé ton calme, puis t'as gardé ton cadre, puis en plus de ça, t'as gardé ta relation avec l'enfant. Donc, t'as sauvé le bateau, comme on dit. Des petites questions. Est-ce que ça vous arrive souvent, des moments comme ça, à la table? Qu'est-ce qui te fait le plus réagir en tant que parent? J'aime ça que vous répondiez à mes questions ici parce que les parents, c'est bien beau de m'écouter parler, puis ça semble être de la théorie, malgré le fait que je suis sur le terrain quand même régulièrement. Les parents se sentent moins tout seuls quand ils voient que, bon, Caroline, il y a quelqu'un qui l'écrit, qui le vit. Je suis pas tout seul à vivre ça, je suis normale. Est-ce que c'est difficile en tant que parent de garder ton calme? C'est vraiment une partie qui est énormément difficile. Je suis éducatrice à l'enfant, j'ai
Je suis spécialisée dans le développement de l'enfant. J'ai fait des études pour coacher les parents. Je leur demande de rester calme. Moi-même, je trouve ça difficile par moment de rester calme. J'ai déjà reçu un verre de lait. Je me suis fait tirer un verre de lait quand même dernièrement, là. Puis mon intervention, j'étais pas satisfaite de mon intervention à ce moment-là. Mais bon, je me suis remis en question après, puis je me suis dit, bon, la prochaine fois, ça va être mieux, mais sur le coup, sur ce coup-là, bon, c'était pas tout à fait ça. Moi, j'ai offert à l'enfant, regarde, t'as le goût de lancer, on va aller lancer. On a été lancer des ballons. C'est pas grave comme intervention. Sauf que quand j'ai fait ma prise de conscience par après, je me suis dit, ah, là, j'aurais dû y dire, t'es fâché, je comprends. Parce que dans le fond, son besoin, c'était pas de lancer, c'était d'exprimer sa frustration. Puis moi, je l'ai pas accompagné là-dedans. Bon. Je suis peut-être rendue loin, vous direz, mais oui, je suis rendue là. Puis j'ai en fait ma prise de conscience. Puis je me suis dit, bon, là, on les a lancés les ballons la prochaine fois. Je vais y nommer son émotion en plus de ça. Puis bon. C'était une petite tranche de vie. Donc, tout ça pour dire que oui, ça peut être difficile de rester en parent conscient, de rester calme. J'ai plus de facilité aujourd'hui à rester calme, mais c'est d'autres choses. Je pousse plus loin. Je me lance des défis qui sont un petit peu plus loin. Euh, Jusqu'où, toi, en tant que parent, t'es à l'aise de tenir ton cadre? Parce que c'est pas toujours facile. Ça peut être plus facile d'acheter la paix, puis le lendemain, ben, on file d'une autre façon, ben, on le fait d'une autre façon. Faire respecter ton cadre, c'est de respecter ton cadre aujourd'hui, puis c'est faire respecter ton cadre demain, même si t'es plus fatigué. Ça, c'est très difficile. Donc, je vous le dis, ça se fait, mais c'est très difficile. Il faut apprendre à respirer, on fait un pas de recul, s'il faut, on va prendre un verre d'eau, on vient finir notre intervention après. Ce qui est important, c'est de préserver notre relation et de faire respecter le cadre. C'est ce qui permet d'avoir une belle suite avec nos enfants. En résumé, on ne veut pas contrôler le comportement de notre enfant. Ce qu'on veut, c'est rester un adulte solide pour notre enfant, de faire respecter notre cadre et de surtout préserver la relation. Si vous vous reconnaissez dans ce qu'on vient de se parler, puis que c'est difficile pour vous, et que vous sentez que vous auriez peut-être besoin d'accompagnement, ouais, ce que je vais faire, c'est que ben, soit tu peux venir me parler en privé, soit que tu peux aller. Je vais mettre le lien là, de mes rencontres privées dans la description. Donc, si tu veux venir me rencontrer, ça me fait plaisir. Tu connais mon approche. Ça ressemble à ça. C'est sûr que quand on est dans l'individuel, on y va vraiment avec tes exemples à toi, ce que toi tu vis dans ta réalité. Peut-être que tu vas me dire, ben écoute, moi, je suis souvent toute seule, là. Mon conjoint est à l'extérieur, j'ai deux, trois, quatre enfants. Euh, j'ai bien beau vouloir respecter mes valeurs, mais là, il y a des effets d'entraînement puis tout ça. Peut-être que c'est ça ta réalité à toi, puis qu'on peut discuter ensemble. Puis à partir de tes valeurs, et de mon approche, on réussit à trouver des stratégies ensemble. Là-dessus, je te souhaite une belle semaine. On se revoit lundi prochain pour le prochain live de 9h. Oui, c'est congé férié. Oui, vous allez avoir un live pareil. Alors, bonne semaine. Bye bye.